Bonjour Jean. Ici, on va commencer par corriger l'exercice 1 et 6 de ton pré-test parce qu'ils font appel aux mêmes connaissances d'oxydoréduction. Alors, regardons ici. Donc là, ils te disent vrai ou faux. Corriger l'énoncé, c'est les faux. Ils te donnent ici une réaction d'oxydoréduction. Il y a par exemple la question A, Na plus 2 est réducteur, Na est oxydant, etc. Donc, pour faire des exercices comme ça, la première chose, commence toujours par identifier qui est l'oxydant, qui est le réducteur. Et puis, souviens-toi de quelques définitions. Qu'est-ce qu'un oxydant? Un oxydant, donc on va le mettre ici, un oxydant, eh bien, c'est un élément qui arrache ou gagne des électrons. Arrache ou gagne des électrons. Qu'est-ce qu'un réducteur? Un réducteur, c'est celui qui donne ou perd des électrons. Donne ou perd des électrons. Donc c'est très important. Souviens-toi tout simplement de ces deux définitions-là. Un oxydant, c'est celui qui arrache des électrons ou bien qui gagne des électrons. Un réducteur, c'est celui qui perd ou bien qui donne des électrons. Maintenant, on va réécrire la réaction chimique, l'équation de la réaction, tout simplement pour l'analyser. Nous avons 2Al solide plus 3Ni plus 2AQ qui nous donne 2Al plus 3AQ plus Ni solide. Et là, comment je vais savoir l'oxydant et le réducteur? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation ou bien les charges apparentes. Nombre d'oxydation et charge apparente, c'est la même chose. Par exemple, regardons le Al. Ici, c'est facile de le déterminer. Le Al, c'est un atome simple. Il est neutre, donc sa charge, c'est quoi? C'est 0. Je vois Ni plus 2. Ça, c'est un ion. C'est un ion simple. C'est un atome qui a perdu 2 électrons. Eh bien, sa charge, c'est quoi? C'est plus 2. Là, je regarde le Al plus 3. Lui aussi, c'est un ion. C'est un atome qui a perdu 3 électrons, qui est devenu Al plus 3. Donc, la charge de cet ion-là, c'est quoi? C'est plus 3. Et puis, le Na, c'est un élément simple qui est neutre, donc sa charge, c'est 0. Donc, tu vois, le nombre d'oxydation, c'est facile à trouver. Par exemple, pour les éléments simples, qui sont tout seuls, ou bien pour les ions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'oxydant et le réducteur? Eh bien, tout simplement, regarde. Par exemple, le Al, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu Al plus 3. Et le Na+, le Ni plus 2, il est devenu le Ni. Eh bien, regarde par exemple, Al, il était neutre. Et voilà qu'il est maintenant à Al plus 3, ça veut dire qu'il a un déficit de 3 électrons. Ça veut dire qu'il a perdu 3 électrons. Au début, il était neutre, et maintenant, il a perdu 3 électrons. Donc, on va faire Al perd 3 électrons. Maintenant, je regarde le Ni. Ni, il avait une charge de plus 2. Ça veut dire qu'il a un déficit de 2 électrons. Et voilà, après la réaction, il est devenu neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a gagné 2 électrons. Donc pourquoi? Parce qu'un atome qui est déjà positif, c'est parce qu'il a perdu des électrons. Donc le Na plus 2 a gagné des électrons. Donc Ni plus 2 gagne des électrons parce qu'à la fin, il est devenu neutre. Gagne combien? Des électrons. Ici, il a gagné 2 électrons. Et là, en regardant la définition, eh bien, on arrache ou bien on gagne, c'est un oxydant. Donc le Ni plus 2, c'est oxydant. Et puis Al qui a perdu des électrons, c'est le réducteur. Et là, maintenant, je peux répondre aux questions. Maintenant, ils me disent ici, Na plus 2 est réducteur. Eh bien non, parce qu'on vient de voir qu'il est oxydant. Donc je l'écris ici faux. Et je corrige l'énoncé, j'écris Ni plus 2 est oxydant. Ici, ils me disent Ni est oxydant. Eh bien, j'écris faux parce qu'on vient de voir que c'est le Na plus 2 qui est oxydant. Donc, j'écris faux et j'écris Na plus 2 est oxydant. Voilà. Maintenant, ils me disent Al est réducteur. Ben oui, parce que Al, on l'a trouvé réducteur. Donc, j'écris ça, c'est vrai. Là, ils me disent Ni est réducteur. Eh bien, j'écris faux parce qu'on vient de voir que c'est le Al qui est réducteur. Donc, j'écris Al solide et réducteur. Donc voilà, ici, il t'examine sur les notions de, tu dois connaître qui est le réducteur et l'oxydant. Hein. C'est très important d'identifier et comme j'ai dit, on va faire le nombre d'oxydation pour le savoir. Celui qui gagne, c'est l'oxydant, celui qui perd, c'est le réducteur. Là, ils me disent, un oxydant subit toujours une réduction. C'est un autre mot-clé que tu dois connaître. Hein. Alors regarde, ici, il y a un truc pour savoir tous les mots que tu dois connaître.
c'est qu'on a un truc pour s'en souvenir. On a toujours, comme ça, je vais les écrire ici, on a O, R, R. O, c'est oxydant, ça veut dire l'agent. Oxydant, on commence toujours. Réduit, l'oxydant, il est réduit et il subit une réduction. Et là, j'ai le contraire. R, O, O. R, c'est réducteur. Donc, l'agent, c'est le réducteur. Le O, il est oxydé. Donc, le mot oxydé. Et O, c'est oxydation. Il a subi une oxydation. Donc, la réaction, c'est une oxydation. Donc, ça, ce sont les six mots que tu dois connaître pour l'oxydoréduction. Ça, c'est ton vocabulaire. L'oxydant, il est réduit, il subit une réduction. Le réducteur, il est oxydé et il subit une oxydation. Maintenant, je peux répondre à la question. Un oxydant subit toujours une réduction? Eh bien oui, je vais regarder oxydant, réduction. Donc là, j'écris vrai. Je vais le mettre en rouge. Donc là, j'écris ça, c'est vrai. Un oxydant subit une réduction. Ils me disent ici Al plus 3 est la forme oxydée de Al. Alors Al, il est là. On a dit c'est le réducteur. Et puis le mot oxydé, où est-ce qu'il est oxydé? Il est là. Ben, réducteur oxydé, ben, ça c'est vrai. Et pour l'expliquer, eh bien Al plus 3 c'est la forme oxydée de Al. Eh bien sûr, parce que Al quand il a été oxydé, il est devenu quoi? Il est devenu Al plus 3. C'est pour cela que Al plus 3 est la forme oxydée de Al. Et encore une fois, un réducteur, il est oxydé parce qu'il va devenir Al plus 3. Et il a subi quoi? Une oxydation. Donc ça c'est ton vocabulaire, ça c'est un truc. ORR, oxydant, réduit, réduction. Et puis ROO, réducteur, oxydé, oxydation. Donc ce sont les 6 vocabulaires ou bien les 6 mots que tu dois connaître parce que tu vas rencontrer beaucoup de ça dans tes examens. Alors maintenant, regardons l'exercice 6. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Balancez l'équation suivante à l'aide des nombres d'oxydation. Montrez votre démarche. Eh bien, pour balancer les équations avec les nombres d'oxydation, la première étape, c'est trouver ces nombres. Donc, on va faire nombre d'oxydation. Donc, il faut les calculer. D'oxydation. Alors, nous avons déjà vu dans l'exercice 1 comment trouver les nombres d'oxydation de quelque chose de simple. Par exemple, les atomes neutres, comme Al, les ions, tout simplement, c'est la charge, ce sont les nombres d'oxydation. Maintenant, quand les atomes sont mélangés, sont dans des molécules, eh bien, pour trouver le nombre d'oxydation, ben, il y a quelques règles à respecter qui vont faciliter de trouver le nombre d'oxydation. Alors, regarde, je vais te résumer des règles pour que tu saches comment trouver le nombre d'oxydation facilement. Regarde, on va regarder le tableau périodique. Donc, dans le tableau périodique, eh bien, si j'ai les alcalins, eh bien, toujours commence par regarder est-ce que tu as un alcalin. Si tu as un alcalin, eh bien, toujours son nombre d'oxydation, ça serait plus 1. Dans un mélange, quand il est mélangé avec d'autres atomes. Hein. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais, moi, la règle 1. Si tu regardes maintenant, si tu n'as pas d'alcalin, tu regardes ce que tu as des alcalino-terreux. Toujours, ce que j'appellerais la règle 2, toujours leur nombre d'oxydation, tu lui donnes 2. Maintenant, si tu as un hydrogène, c'est ce que j'appelle la règle 3. R3, et bien si tu vois un hydrogène, et bien son nombre d'oxydation, ça va être plus 1. Maintenant, après, tu regardes ce que tu as un oxygène. Si tu as un oxygène, et bien son nombre d'oxydation, c'est ce que j'appellerais la règle 4, toujours moins 2. À la fin, regarde, est-ce que tu as des halogènes? Si tu as des halogènes, eh bien leur nombre d'oxydation dans les molécules diatomiques, ça veut dire s'il est mélangé avec un autre atome, c'est moins 1. Donc, les halogènes, ici, diatomiques, c'est-à-dire s'ils sont mélangés avec un autre atome, eh bien toujours c'est moins 1. Par exemple, le NaCl, par exemple. NaCl, c'est diatomique parce que le chlore est mélangé avec un seul atome, et le chlore, c'est un halogène, donc le chlore ici, ça serait moins 1. Donc, ça, ce sont quelques règles pour trouver le nombre d'oxydation. Alors, je te les résume ici. Bah, toujours commence, regarde ce que tu as un alcalin. Alcalin. Si tu as un alcalin, c'est plus 1. Après, regarde, est-ce que tu as un alcalino? Alcalino-terreux. Si tu as un alcalino-terreux, toujours tu lui donnes plus 2. Après, regarde ce que tu as un hydrogène. Si tu as un hydrogène, donne-lui plus 1. Après, regarde ce que tu as un oxygène. Si tu as un oxygène, donne-lui moins 2. Après, tu regardes les halogènes. Halogènes dans des molécules diatomiques. Diatomiques.
Ben, si par exemple l'halogène est avec 3 autres atomes, ça veut dire ça ne s'applique pas, on lui donne moins 1. Donc ça, ce sont quelques règles qui vont nous aider à trouver le nombre d'oxydation. Alors maintenant, regarde, on va trouver le nombre d'oxydation de chaque atome de ces molécules. Par exemple, je commence par HNO3. Là, je regarde, je n'ai pas d'alcalin, je n'ai pas d'alcalin terreux, mais j'ai un hydrogène, donc je lui donne plus 1. Ben, j'ai l'azote que je ne connais pas, c'est X. L'oxygène ici, parce que donc, pour trouver, il faut tout simplement qu'une seule chose que je ne connais pas. Puisque je ne connais pas le N, ben, l'oxygène, je trouve l'oxygène, je lui donne moins 2. Et ça doit balancer. Pourquoi? Parce que la molécule, au début, elle était neutre. Donc, ça doit balancer. Ben, tout simplement, je vais faire 1 plus X plus 3 fois moins 2 parce que j'ai 3 oxygènes. Donc, 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc, plus moins 6 égale 0. Et bien là, je balance. 1 plus moins 6, c'est moins 5. Donc, X moins 5 égale 0. Alors, tu vois que X, ça doit être 5 pour que ça balance. Ça veut dire l'azote doit être 5. Donc, l'hydrogène, ça va faire plus 1, plus 5 l'azote et moins 2 pour l'oxygène. Alors, je vérifie est-ce que ça balance. 1 plus 5, c'est 6. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Ça balance. L'iode ici, il n'est pas mélangé avec personne. Donc, ça veut dire que c'est un élément simple. C'est 0. J'ai HiO3. Donc, c'est une molécule qui contient plusieurs types d'atomes. Là, je dois balancer HiO3. Et là, je dois appliquer les règles. Alors, ces règles-là ne s'appliquent que si j'ai plusieurs dans une molécule qui contient plusieurs types d'atomes. Donc, alcalin, j'en ai pas. Alcalin terreux, j'en ai pas. L'hydrogène, ça serait plus 1. L'oxygène, je lui donne moins 2. L'iode, il n'y a aucune règle qui s'applique à lui. Même si l'iode, lui, c'est un halogène. Hein? Mais, tu te rappelles, l'halogène, on doit lui appliquer le moins 1 que si il est diatomique. Donc, je fais ici, ça c'est X pour l'iode. Donc là, je fais, ça doit balancer 1 plus X. 3 fois moins 2, c'est moins 6, égale 0. Là encore, 1 moins 6, c'est 5. Donc 1x moins 5 égale 0. Et bien, tu vois que X, ça doit être 5 pour que ça balance. Donc ici, ça veut dire, j'ai plus 1 pour l'hydrogène, plus 5 pour l'iode, moins 2 pour l'oxygène. Et là, maintenant, je dois faire le NO2. Donc, j'efface ça pour que j'ai de l'espace. Donc, NO2. Donc, ici, NO2. Là encore, il n'y a aucune règle qui s'appelle à l'azote. Donc, lui sera X. Le O, j'ai moins 2. Et ça doit balancer. Donc, X, 2 fois moins 2, c'est moins 4, égale 0. Donc, tu vois que X, ça doit être 4 pour que ça balance. Donc, l'azote ici, c'est plus 4. Et l'oxygène, c'est moins 2. Maintenant, H2O. Ben, je commence toujours les règles, je les applique toujours de 1, comme ça, dans ce sens. 3, 4, 5. Donc ici, ben, je n'ai pas d'alcalin ni d'alcalin terreux, donc l'hydrogène, ça serait 1. Je dois balancer maintenant. 2 fois plus 1, c'est 2. Donc, l'oxygène, ça doit être moins 2 pour que ça balance. Donc ça, c'est plus 1 et ça, c'est moins 2. Et voilà, maintenant, j'ai trouvé le nombre d'oxydation de chacun. Donc là, je pourrais effacer ça. Je peux effacer ça aussi parce que ça nous a aidé à trouver le nombre d'oxydation. Maintenant, une fois qu'on a trouvé le nombre d'oxydation, la deuxième étape, c'est les demi-réactions. Ça veut dire qu'on doit regarder qui est l'oxydant, qui est le réducteur, et puis on doit faire les équations de réduction et d'oxydation. Alors là, tout simplement, je regarde ceux qui ont changé. Ben, je regarde l'hydrogène, par exemple, il était plus 1 au début, dans les réactifs. Ben, dans les produits, il est resté plus 1, il est resté plus 1, il n'a pas changé. Donc lui, il n'a pas perdu d'électrons, il n'a pas gagné d'électrons, ça veut dire qu'il n'a pas fait d'oxydoréduction. Le N, maintenant, l'azote, il était à plus 5, et voilà qu'il est devenu plus 4. Ça veut dire, il a changé. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que plus on est positif, ça veut dire on a perdu des électrons. L'azote ici, il était avec un déficit de 5 électrons. Voilà maintenant qu'il n'est qu'un déficit de 4. Ça veut dire qu'il a gagné un électron. Donc là, le N, c'est un oxydant, ça veut dire que j'ai une réaction de réduction. Le I ici, je vois qu'il est à 0, et puis maintenant, il est devenu plus 5. Donc, il était neutre, et voilà qu'il a un déficit de plus 5 électrons, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. L'oxygène, lui, je vois, il était à moins 2, il est resté à moins 2, à moins 2, donc lui, il n'a pas fait d'oxydoréduction. Et maintenant, je vais écrire les demi-réactions. Donc, les demi-réactions sont faciles à écrire. Donc, tout simplement, j'écris ceux qui ont changé. Donc, j'ai N plus 5 qui va me donner le N plus 4. Et là, je dois balancer les charges avec les électrons. Alors, j'ajoute toujours les électrons là où il y a le plus de positifs, donc plus 1 électron, pour que ça soit plus 5 moins 1, ça fait plus 4. Donc, voilà la première. Maintenant, je balance le I. Donc, j'ai I0 qui est devenu I plus 5.
Donc je dois balancer les charges, donc je dois faire plus 5 électrons ici. Parce que plus 5 moins 5, ça fait 0, comme ici. Seulement, regarde, ici, j'ai dans les réactifs, j'ai I2. Quand tu vois des I2, ça pourrait être dans les réactifs ou dans les produits, toujours des I2 ou de Cl2 ou autres, des diatomiques qu'on multiplie par 2 pour qu'on fasse apparaître le 2 ici. Donc, je multiplie par 2, ça fait 2I, 0. Donc, qui me donne 2I plus 5, plus des électrons. Et puis 2 et 0, c'est I2, donc je pourrais écrire I2, 0, qui me donne 2I plus 5, plus des électrons. Voilà. Maintenant, je vais écrire les deux demi-réactions, une à côté de l'autre, pour que je trouve la réaction globale d'oxydoréduction, plus 5 plus un électron, qui me donne N plus 4. Et la dernière, I2, 0, qui me donne 2I plus 5, plus 10 électrons. Alors, pour trouver la réaction globale, il faut balancer les électrons. Ici, j'ai des électrons, ici, j'ai un seul électron. Eh bien, tu vois ici qu'il suffit de multiplier celle-là par 10 pour qu'on balance les électrons. Alors, on va multiplier par 10, on va l'écrire ici. 10N plus 5 plus 10 électrons qui va me donner 10N plus 4. Et j'écris l'autre, I2, 0, qui me donne 2I plus 5 plus 10 électrons. Et là, je vais additionner les deux pour trouver la réaction globale. Donc, ça va faire 10 N plus 5 plus I2, 0. Alors, tu vois ici des électrons dans les réactifs, des électrons dans les produits, ça va disparaître. C'est pour ça qu'on doit balancer le nombre d'électrons qui va nous donner 10 N plus 4 plus 2I plus 5. Donc, ça, c'est la réaction globale. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé la réaction globale, on va l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réaction globale? Eh bien, ça me dit tout simplement, dans les réactifs, pour balancer ta réaction d'un point de vue oxydoréduction, tu dois avoir 10 azotes dans les réactifs et 10 azotes dans les produits. Et puis, tu dois avoir 2 iodes dans les réactifs et 2 iodes dans les produits. Eh bien, je vais réécrire maintenant ma réaction ici pour que je la balance. Ça, c'est ma troisième étape. Balancer. On va balancer. Alors, j'écris maintenant ma réaction. J'ai HNO3 plus I2 qui me donne HiO3 plus NO2 plus H2O. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Je vais appliquer ce que je viens de dire. Premièrement, je dois avoir 10 azotes dans les réactifs. Je n'ai qu'un seul, donc je le multiplie par 10. Et 10 azotes dans les produits, donc celle-là aussi, je le multiplie par 10. Après, il me dit que tu dois avoir 2 iodes dans les réactifs, je les ai déjà, I2. Et je dois avoir 2 iodes dans les produits, donc je multiplie ça par 2. Donc, d'un point de vue oxydoréduction, c'est tout ce que tu peux faire. Maintenant que tu l'as balancé d'un point de vue oxydoréduction, tu dois vérifier est-ce que tous les éléments, tous les atomes sont balancés. S'ils ne le sont pas, tu dois les balancer par essai-erreur. Par exemple, je regarde l'hydrogène. J'ai 10 hydrogènes ici. Donc là, je vais le mettre avec une autre couleur. J'ai ici 10 hydrogènes. Ici, combien d'hydrogènes j'ai? 2. Plus 2, 4. Alors que j'ai 10, donc qu'est-ce que je dois faire? Il suffit, donc attendez, je vais enlever ce plus ici. Et je vais le mettre un peu plus loin pour que je puisse écrire. Donc, je vais le mettre ici. Donc là, pour balancer avec essai-erreur, il suffit de multiplier ça par 4. Pourquoi? Parce que ça va donner 4 fois 2, c'est 8, plus 2, 10. Maintenant, j'ai balancé les hydrogènes. Une fois que j'ai balancé les hydrogènes, je regarde les oxygènes, est-ce qu'ils sont balancés? Pour balancer les oxygènes, on va le vérifier. J'ai 10 fois 3 ici, c'est 30. Et je regarde ici, j'ai 2 fois 3, c'est 6. Plus 10 fois 2, c'est 20. Plus 4 fois un oxygène, c'est 4. Et bien, 6 plus 20, c'est 26. Plus 4, c'est 30. Donc, voilà, les hydrogènes aussi sont balancés. Et bien, voilà, j'ai balancé ma réaction d'oxydoréduction. Donc, maintenant, je vais effacer ça et je vais écrire, c'est-à-dire le coefficient de balancement. Donc, je dois avoir ici 10. I2, il n'y a rien. Je dois avoir ici 2. Ici, je dois avoir 10. Je vais l'écrire un peu plus bas. Et ici, je dois avoir 4. Voilà, donc je viens de balancer ma réaction d'oxydoréduction. Alors, encore une fois, quand on balance les réactions d'oxydoréduction avec les nombres d'oxydation, ça ne donne qu'une idée
ou bien ça nous aide à balancer, mais il se peut qu'on doit continuer à balancer par essai-erreur. Donc voilà pour ces deux exercices. Donc on va regarder les autres exercices dans les autres vidéos. Et puis si tu as des questions ou des remarques, bien sûr, tu sais comment me contacter. Tout simplement, tu m'envoies tes remarques et comme ça, on va échanger jusqu'à ce que tu comprennes tes exercices. Alors donc voilà, alors bye.